J'aime le sujet d'aujourd'hui parce que tout a l'air heureux, là. Parce que tu dis, j'ai été large. Oui, ben ça me plaît. Tu dis bureau de poste. Mais bureau de poste, là, ben, dans tout sujet, je peux peinturer épais, là, comme tel. Je peux aller chercher à gauche, à droite, dans le milieu. C'est là, puis là, j'ouvre une parenthèse, je sais plus comment la fermer. Puis là, ben, mais ça... C'est toujours autour des bureaux de poste. D'ailleurs, dans les revues de la société, dans les index que je t'ai amenés, tu m'as dit bureau de poste, mais il y en avait au moins 8 des revues de la société qui avaient thématique autour du bureau de poste. Timbre, carte postale, c'est le postier, comme c'est celui qui allait chercher le courrier. J'ai tout ça. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme base, mettons, pour aujourd'hui? Ben, je suis allé chronologique. OK. La première revue qu'on parlait, c'est en 75. Le courrier, pour tout le canton. Quelqu'un qui allait chercher le courrier au bureau de poste, comme tel, là, il allait chercher le courrier. Ici, il était à 2000,5 là, de la post office, là, office qui doit plus être là. T'as pas dit, bon, pardon, j'arrête pas de le dire. God, on va y revenir. Mais il pouvait ramasser le courrier du curé, de la famille des Alexandres, là, des Jersiais, des voisins. Place, donne-moi tout ce qui va là. Voilà. Tandis que je m'y rends, ici, ils rendaient à pied ou avec un chien ou à cheval, s'ils avaient les moyens. Et puis, ils amenaient. Fait qu'il y avait le plus grand secret de qui avait reçu quoi, là. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'était assez spécial. My God. T'avais pour tout le con. Ben, tout le monde est apparenté. Fait que, bon. 76, Michel Landry. Landry au fils. Il y a chez son fils, il y a Morat au fils, bien, Landry au fils. Michel, c'était l'ancêtre. Lui, il ramassait tout le courrier de tout Pocmouche. Pocmouche, dans ce coin-ci, comme tel, là, ça englobait quelque chose comme 1500 âmes. Oh my God! De 1911 à 1939, là, t'avais... puis pourtant, c'était juste d'un sac d'environ 2 pieds par 1 pied. C'est tout ce qu'il y avait comme courrier, là. Il amenait tout ça pour genre 1500 personnes? Oui. Ben, ça arrivait par le train. OK. Et là, il y avait un postier qui allait chercher. Bon, comme tel. Mais le contenu comme tel pouvait comprendre l'Évangéline, le journal. C'est vrai. La presse, parce qu'il y en avait que des fois, le curé était québécois, il y avait son journal qui suivait. Les lettres, comme de raison. Puis le catalogue Eaton. Ben oui, catalogue Eaton. Puis quand ça arrivait, ça, là les batchs de catalogues, là, comme tel, il y en a eu d'autres, ça. Par après, là, ça, c'était la corvée pour celui qui allait chercher le courrier, parce que là, son petit sac de 2 pieds par 1 pied, là, ça y allait. C'était tout scellé à la cire. Oh, wow! Le sac, là, comme tel, pour pas qu'il y ait du mal. Bon. Puis, quand tu y allais pour la poste, comme tel, c'était en fin de journée. Puis le train, des fois, n'arrivait pas nécessairement à temps, ou discussion. Fait que c'était... Il y en a qui allaient à l'église pour parler de la parole, ben, il y en a qui étaient à la poste. Puis quand ça parlait pas de chevaux, ça parlait de politique. C'était comme une conversation là, du terroir comme tel, puis politique. Maintenant, je vais le dire peut-être plus tard, moi je le dis tout de suite. Celui-là qui avait le bureau de poste, il fallait qu'il soit apolitique. Il fallait pas qu'il parle de politique, parce que c'était des nominations politiques. Si dans 4 ans, comme tel, là, parce qu'il y a du poste fédéral, là, comme tel, poste Canada, là, si tu dis t'affichais bleu, puis ça, c'est rouge qui rentrait, ben, t'étais plus plutôt comme le bureau de poste, là. Il y a des localités, ça a changé peut-être 10 fois. Tellement Oh my God! Wow! Puis quand ça rentrait dans une famille, puis faisait bien ça, ben là, ça pouvait être l'épouse, l'enfant, et ça pouvait durer comme au village historique acadien, le magasin général Charles Godin, là, ben, lui, il y avait la poste comme tel. Ben, ça a été 90 ans de temps comme tel que la famille, de père en fils, ont reçu et livré le courrier. On appelait ça un postillon, celui-là qui allait chercher la poste. Le postillon. Un postillon. Oui, il a ravalé sa bave, il m'a pas craché dessus, tout a bien été. Tout a bien été! Et quand il arrivait, il y avait un message. Il y avait un call, comme tel, un son, 3 fois. Et puis, avant son départ, un autre 3 fois. Pour dire, je suis passé, j'ai déposé, elle est venue chercher. Il y avait la cloche qui disait ding, 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 pour la messe. Il y avait un code comme ça. Là. Wow! 81, phénomène. Timbre acadien. Notre Néré de Grâce de Chipagan, un artiste peintre comme tel, on a cherché à trouver une façon de souligner l'anniversaire acadien. Et puis un thème de Dissècène. Lui, Néré, sa famille est décédée là, comme tel, là, assez subitement, son père, sa mère. Il a fait ses services militaires à Québec. Puis il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts, ce qui était vraiment très artiste. Et puis
des Edith Butler puis des Antonine Maillet en tombant en amour avec la façon de présenter, parce que lui, il n'y avait que cette mémoire-là, nostalgique. Même quand il revenait à Chupagan, là, rendu adulte là, comme tel, là, il y avait un malaise du passé, parce que lui, ça avait tellement changé. Lui, pour lui, là, c'était... il a comme figé dans le temps avec un quart de hareng salé pour une corde de bois. Okay. Les gens à l'intérieur des terres voulaient continuer à manger leurs provisions d'hareng. OK, bien, amène-moi une corde de bois. Fait que les trucks se faisaient. Lui, il avait grandi dans cette époque-là. Fait que quand il faisait des peintures, c'était autour de... Mais le thème, ça nous a mis sa carte, là. Chupagan comme tel, là. Quand on fait Chupagan, dans le temps de dire timbre. Le thème il y a un thème canadien en 1981. Hein? J'en ai quelques-uns. Là. En 99, dans la revue de 99, là, tout d'un coup, on parle de cartes postales. Les cartes postales. Tu m'as demandé de parler de bureau de poste. Les cartes postales, tu avais ceux-là qui étaient partis pour les États. Ben, ils écrivaient, eux autres, là, pour les chantiers. Carte postale au lieu d'une lettre, genre. Exactement. Puis carte postale, là, c'était vraiment là, quelqu'un qui écrivait pour eux, parce que souvent, ils étaient comme illettrés, là. Ouais. Okay? Puis la chose qui était comique, c'est que souvent, il demandait à celui qui écrivait pour lui, il disait « Excuse l'écriture ». C'est pas lui qui écrivait. Peux-tu dire excusez si c'est mal écrit? Oh, excusez-moi si c'est mal écrit, mais c'est pas moi, c'est un autre. Ouais. Maintenant, quand c'était entre amoureux, et quand la correspondance se faisait, c'était codé. Il y avait des façons de dire les choses pour que l'autre comprenne. Oh, excusez! Oui, il y avait des cartes postales, c'était spécial. Il y a même toute une anecdote dans 1999, là, une Bernadette Cormier, professeure d'anglais. Elle est allée à l'école normale, professeure d'anglais. Elle est tombée en amour, en tout cas, avec un Jersiais, Dumaresque de La Perelle. Lui, était assez spécial. Il avait déjà une caméra. Il se promenait en vélo. Il était du coin de Pointe-Alexandre. Il allait à Caracat. Il y a eu... puis il s'exprimait en anglais dans les correspondances. Là, okay. Snow is... or rain, it does not matter. Il allait la rencontrer. Il disait qu'ils s'en venaient comme tel. 40 cartes postales qui ont été échangées. Maintenant, il est arrivé quelque chose que lui, peut-être par le métier comme tel, là, il a dû rentrer au pays. Puis elle, ça a été la peine d'amour. Là. Elle était plus enseignante. Elle a été chercher une formation d'infirmière à Boston. Elle est partie outre-mer. Elle a soigné les grands blessés pendant les guerres. Elle s'est retrouvée en Sibérie par la Croix-Rouge, qui l'ont renvoyée parce que la Russie ne voulait pas avoir d'occidentaux comme tel. Wow. Et puis, elle a fini sa carrière à New York, puis elle est enterrée à Caracat. C'était tout juste, tu sais, quand tu me dis, tu parles de carte postale là, comme tel, l'échange entre Cormier et de La Perelle, là, ça a été assez spécial. Un petit peu, bon, à côté, c'est Saint-Isidore. Oui, OK. Puis, sachez que je me rapproche de toi, là, ben comme oui. tel. OK. T'as Saint-Isidore, t'as Tellérode, t'as Bois-Hébert, t'as Duguayville, t'as Sewellbrook, t'as Hacherville, t'as Upper Tellérode, t'as Sprucebrook, t'as Bois-Blanc, t'as Bois-Gagnon, t'as Butte-d'Or, puis t'as Beaubois. Beaubois qui est de Saint-Sauveur. Okay. Et ça rentrait à Saint-Isidore. Et puis après ça, il y avait une distribution avec les postillons pour s'en aller un peu partout dans la paroisse. OK. Puis les postes, je le disais tantôt, c'est des affaires de famille, là, avec une omniprésence anglaise, une dominance anglaise encore, c'est là. Okay. Quand tu avais un nom, comme à Saint-Isidore, ben, c'est Charles de Lagarde. Oui. Tellérode, c'était... Télé, lui, c'est comme c'est un des pères de la Confédération. On dit, on va à Tellérode. Oui. Télé, là, comme tel, c'est un des pères de la Confédération. Ben, voyons. Il y a des noms, des fois, on hérite d'eux, là, comme tel. Bois-Hébert, Charles, militaire, là, acadien. Comme à Miramichi, t'as Beaubert, c'est Bois-Hébert. Prononcé à l'anglaise, Beaubert. Ben, voyons. Duguayville, ben, c'est des Duguay, là, comme tel. Mais ça, puis là, c'est une trouvaille, je l'avais comme entrevue, mais ça s'appelait au début le Petit Chupagan. Duguayville s'appelait le Petit Chupagan. C'était tous des Duguay de Chupagan qui s'étaient installés. Là-bas. Dans le rang. C'est là, comme tel. Ça n'a pas duré longtemps, le Duguayville. Sewellbrook, ça, c'est le Haut-Saint-Isidore. Avec Joseph Haché, c'est un fermier. Puis souvent, il organise la paroisse et c'est lui qui avait le courrier. Donc, Hacherville, Gustave Haché. Upper Tellérode, Hucher, Duguay. Il était de Sainte-Marie-Raphaël, mais il était un constructeur, un maître charpentier. Il a construit des églises. Wow! Et puis, en plus, il était encanteur. Oui. Pour vendre les... bon. Sprucebrook, c'est Savoie. Bois-Blanc, c'est un chiasson. Bois-Gagnon, c'est Thomas. Butte-d'Or, c'est un maigrat. Donc, vous voyez là, comment est-ce que c'est que... et ça restait dans la famille. Maintenant,
Saint-Anne-du-Bocage. Il fallait aussi surveiller sa langue. OK. Surveiller sa langue. De quelle si façon moindrement quelqu'un te rapportait comme tel que tu avais vu de la correspondance ou tu avais vu quelque chose comme tel, là, que non. La madame qui s'en occupait du bureau de poste, elle faisait pan. Elle estampillait là, comme tel. Là. Ouais. Puis elle vous fallait pas qu'elle avait toute la connaissance de qui correspondait avec qui, histoire d'amour, si elle savait lire et tout. Tu sais, là, bon. Ça a tout le temps été... Comme je le disais tantôt, les retours de catalogue, là, c'était compliqué parce que tu as eu Eaton, tu as eu Simpson-Sears, puis Québécois, Dupuis-Frères. Des fois, des chansons chez Dupuis-Frères, là. Ouais. On pouvait avoir jusqu'à 3 catalogues. Quand les catalogues arrivaient, là, ça ne pouvait plus passer. Maintenant, il y a une anecdote qui est cute à Saint-Anne-des-Bocages. Il y a un vieux monsieur qui est arrivé avec son catalogue, puis il a montré, il dit, moi, c'est elle que je veux, là. Il y avait une femme comme telle, ça se vendait à 10 cents, mais... Il voulait la femme. C'était la robe qui était pour 10 cents. Ben oui. Oh, fait que le pauvre homme s'en est retourné comme tel, lui, déçu. Cœur brisé. Oh là là. C'était l'anecdote. Lui, sur le catalogue, il dit à 10 cents, OK. Elle ferait mon affaire, elle, là. Oh my God! 2017, je l'ai mentionné au village comme tel. Tu as même une plaque d'origine, la plaque de bois là, comme tel, avec bureau de poste comme tel, là, qui est au musée de Caraquet. Oui. Bon. Et là, fait que tous les gens d'importance, là, curé, maîtresse d'école, marchand général, maître de poste, forgeron, tout ce monde-là, comme tel, se rassemblait et il avait la notoriété, là, comme tel, qui parlait de politique et tout ça. Puis, il y a eu une passe aussi d'anciens combattants. Okay. Après la Première Guerre, comme tel, ces gens-là, il fallait leur donner un métier, là. Puis il fallait leur donner une pension. Fait qu'il fallait pas leur donner une pension à rien faire. Fait que finalement, ils ont souvent été nommés maîtres de poste pour leur remercier pour les services qu'ils avaient donnés à la nation. Wow! Ouais. Le train arrivait, et quand il y avait personne qui arrivait à la station, le train ne faisait que ralentir, puis les sacs s'en allaient directement sur le quai. Ça garochait ça là? Oui. Puis là, si t'arrêtais, s'il y avait quelqu'un qui embarquait à bord, mais si tu voyais qu'il n'y avait personne, c'était le son, puis par là, on y va. Oh my God! Les localités ici, comme telles, Sheila. OK. Sheila Foster. Son père, avait tout un moulin, un tracadie, il était intervenant, peut-être en politique, mais la Ferguson's Point est devenue Sheila. Sheila Foster, c'est une autre fille. On dit Sheila, là, localement. Sheila, ouais. Parce que Sheila, ça sonne comme autre chose. Oh my God! Et Inkerman, on est à Poc-Bouche, donc je suis pas là, ouais. Mais Inkerman à côté. Guerre de Crimée. Ça date de 1853-56. Les Russes qui combattaient une coalition d'Arabes et de Français et d'Anglais, tout ça, puis les Russes ont perdu. Mais c'est la guerre de Crimée, il y en a eu une tout récemment comme telle, mais c'est pas la première. Puis Inkerman, et comme Alma a fondé comme tel, c'est des noms de localités qui nous ont été donnés par quelqu'un qui avait eu la parenté, qui était allé, ou qui avait une connaissance comme tel, des guerres là, comme tel. Là. Ben voyons! Alma et Inkerman, il y a un lien. Tu fais Inkerman avec 2 N à la fin, puis ça dit la bataille d'Inkerman. Et les gens d'Inkerman disent oui, ça nous revient. Pour se battre, on y va. Oh my God! La question, saviez-vous que, comme tel, c'est l'origine est de Crimée. Une localité ici assez particulière, c'est Saint-Léolin. OK. Saint-Léolin, c'est pour ça que je fais un lien entre le bureau de poste puis la toponymie comme telle. Saint-Léolin n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Va sur nos ministres, sur Internet, pour tous les papes, tous les qui ont été canonisés. Saint-Léolin et Saint-Léolo. Mais Saint-Léolin, c'est une invention acadienne. Wow, OK. Ça s'appelait chez Saint-Joseph. Mais il y en avait trop. Saint-Joseph de Madawaska, Saint-Joseph de Kent, Saint-Joseph de Beau, Saint-Joseph de... Il y en avait trop. Fait que pendant 2 ans, avant qu'ils trouvent le nom, ça s'appelait Supépère. Saint-Léolin s'appelait Supépère? Oui, pendant 2 ans. Le temps qu'on trouve le nom, c'est que ça allait chez le doyen de la paroisse, qui était le pépère de toute la contrée. Fait que Supépère pour Saint-Léolin. Et je finis, moi, parce que j'ai toujours un punch pour ma famille. Moi, j'ai été camelot. T'as été camelot? Camelot, oui. Livré l'Évangéline dans le temps. Je l'avais 52 à livrer. Ça arrivait par la poste. J'ai été témoin de ça, à 15 heures. Le journal n'arrivait pas à 4 heures du matin, comme que je fais à tous les matins. Je lis mon journal. Là. Ça arrivait peut-être plutôt vers 4 heures en après-midi. Il y a des gens qui allaient chercher, après l'école, on allait chercher notre journal, le bureau de poste, puis on distribuait. Les choses ont tellement changé. Puis on a été témoin de bien des choses.
C'est très intéressant de voir à quel point ça a changé la façon que même juste quelque chose de simple comme la poste qu'on prend pour acquis maintenant, hein, que ça a toujours fonctionné de la même façon. Un bureau, c'est géré par quelqu'un qui travaille pas. Mais c'était vraiment pas le cas dans le temps. Hein? Avec une histoire autour des bureaux de poste, les timbres, les cartes postales, et puis les nominations politiques aux militaires, et puis tout ce qu'il peut y avoir avec des anecdotes de celui-là de monsieur qui voulait avoir la madame du catalogue à 10 cents. Moi, cette madame-là, je la prendrais bien. Ouais, 10 cents. Hey. Tout déçu. Ben oui, déçu. Mais ça fait un beau lien, par exemple, pour le sujet de la semaine prochaine. Oui. Comment est-ce que ça s'écrivait? Comment est-ce que c'était appelé? On appelait Le mystère des promesses de mariage. Oui, il y a seulement une des revues comme telle qui en parle. Mais, comme je t'ai promis tantôt, on va graisser. On va parler de mariage. Ben ouais, mais tu sais, le mystère des promesses de mariage. Moi, j'aime ça quand ça dit mystère, tu le sais. Hein? OK. À la semaine prochaine. On clarifie ça la semaine prochaine.